Alors, les travaux qui incombent au locataire dans le cadre d'un logement à usage d'habitation relèvent en réalité d'un décret du 26 août 87 relatif aux réparations locatives, telles qu'on l'appelle. D'une manière générale, ce sont les menues réparations qui seront supportées par le locataire à l'occasion de l'occupation du logement. Dans les réparations locatives, on va avoir par exemple le tuyau de flexible de douche, on va avoir l'entretien de la robinetterie, du calcaire, si le locataire dispose d'un jardin, l'entretien du jardin, des arbustes, des haies, en fait tout ce qui relève de menues réparations. Au niveau électrique par exemple, est-ce que le propriétaire est obligé de faire des travaux de remise aux normes? Est-ce qu'il a des contraintes particulières? Alors, il faut savoir que la mise aux normes électriques, ou en tout cas la norme électrique, elle, évolue très régulièrement. Donc, il n'y a pas une obligation de mise aux normes de l'installation électrique, parce que je pense que tout à chacun a son habitation propre, qui d'ailleurs ne doit pas être aux normes. Ce qui est important de relever, c'est que le propriétaire doit mettre à disposition du locataire un logement avec une installation électrique ne présentant pas de dangerosité pour les occupants, et permettant également, et ça c'est prévu dans le cadre d'un autre texte qu'est le décret d'essence, une utilisation normale du logement et des équipements qui sont censés y figurer, tels la machine à laver, éventuellement le lave-vaisselle, les plaques chauffantes, etc. Dans quel cas le locataire peut-il exiger de son propriétaire qu'il fasse des travaux? Il y a la problématique de sécurité, effectivement. S'il y a un risque d'atteinte à son intégrité physique, le locataire peut parfaitement exiger du propriétaire, voire le contraindre à réaliser les travaux. Ça résulte notamment de l'obligation de délivrance qui incombe au propriétaire et du décret du 30 janvier 2002, le décret d'essence, qui impose que le locataire puisse bénéficier d'un logement sans risque pour son intégrité physique. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de la vétusté? Oui, alors la vétusté, c'est en quelque sorte une cause exonératoire, si je puis dire, de réparation pour le locataire, puisqu'en fait, tout ce qui résulte de la vétusté, nous dit le Code civil, incombe au propriétaire bailleur. Il est évident que vous êtes locataire, vous rentrez dans les lieux avec une moquette ou un revêtement de sol qui a 5 ou 10 ans, il n'est pas possible de vous demander au bout d'un an de la remettre en état, c'est évident. C'est la raison pour laquelle on fait l'état des lieux et qu'on demande l'état effectivement d'entretien de tel ou tel équipement, de la peinture, de la moquette, du papier peint et également, c'est vrai qu'on ne pense pas à le lire toujours, de la robinetterie. Quand ça se passe en bonne intelligence entre locataire et bailleur, il n'y a jamais de problème. C'est vrai que quand les relations sont tendues, le moindre joint à changer ou le moindre flotteur de chasse d'eau devient un dossier conflictuel.